Guylaine, qui a tellement un témoignage brillant, lumineux à nous partager, comment le Seigneur a touché sa famille et son garçon tout particulièrement. Donc, ma sœur, sois bénie. Quel garçon? Je vais tout vous expliquer ça. Ben, premièrement, je vais vous parler de Samuel, celui que Raphaël prie à chaque semaine. J'ai trois garçons. J'ai Gabriel, qui en a beaucoup qui connaissent ici, mon plus vieux, il y a Raphaël, mais j'en ai un dans le milieu qui s'appelle Samuel. Samuel, c'est l'enfant du milieu, donc c'est un enfant qui était très, très difficile. Même en venant au monde, là, l'infirmière qui s'en occupait m'a dit Madame, vous n'avez pas fini avec lui. Puis il était nouveau-né, là. Puis moi, ben, je le regardais en voulant dire de quoi tu te mêles, tu sais. Ben, elle avait raison. Il était pas facile. Il avait du caractère, même nouveau-né, il avait beaucoup, beaucoup de caractère. À 9 mois, il marchait. Ben, je dis il marchait. Il marchait pas, il volait. Il était très, très, très actif. Puis, j'ai jamais pu lui apprendre quoi que ce soit, comme les deux autres. Tu sais, Gabrielle, je me souviens, je la soignais sur moi, puis je lui montrais des chansons qu'on chantait. Sam, j'ai jamais été capable d'y apprendre rien. Il était autodidacte. Il voulait faire ses affaires à lui. Il était vraiment différent, mais très intelligent. Quand mon père, il donnait $1, il demandait la taxe. Il disait non, ça me prend 15 cents pour la taxe. Tu sais, il roulait. Mais c'est pas un enfant facile. Puis au fil du temps, ben là, on se demandait qu'est-ce qui se passait avec lui. Puis finalement, dans ce temps-là, on appelait ça les enfants téflons. Je sais pas si ça vous sonne de quoi, là. Ici au Québec, c'était un enfant téflon. Ça veut dire rien qui colle, tu sais. On avait beau être fin, sévère, il y a rien qui fonctionnait. Puis quand il commençait l'école, il charmait ses professeurs, c'était souvent les femmes. Puis au bout de 2 semaines, il était plus capable de l'endurer, tu sais. En maternelle, il se faisait mettre dehors. Tu sais, ça a été vraiment là, très essoufflant pour nous. Puis à un moment donné, ben là, l'adolescence est arrivée. Il n'a pas tombé dans la drogue tout de suite. Il a quand même résisté longtemps. Mais il était tellement difficile qu'on a fallu lui faire voir des psychiatres, puis tout ça. Puis là, ben, il y avait des diagnostics qui tombaient un peu partout, mais il n'y a rien, il y a rien qui me convainquait, là. Moi, je pense qu'il est plus trouble, personnalité limite. Ça ressemble à ça, avec un TDAH, là. Ça, il y a ça aussi. Puis, ben, c'est ça, finalement, il a fini par toucher à la drogue, mais pas la drogue dure. On a été chanceux là-dessus, mais il faut dire que je prie pour lui depuis qu'il est né. Ça, j'ai toujours prié pour lui. Parce que c'était ma seule espoir. Je savais pas quoi faire avec. Fait que c'est ça, puis au fil du temps, ben là, il a développé la drogue, l'opposition, beaucoup, beaucoup d'opposition. Puis il est devenu vraiment marginal, je dirais. Si je le décrivais, là, c'est un marginal. Tout le contraire de ce qu'on voudrait qu'il soit. Tu sais, mais ça faisait partie de lui. On l'acceptait pareil, mais tu sais, comme à un moment donné, il avait les cheveux très, très longs, là. Ça fait des années qu'il a les cheveux longs. Puis tu sais, pas des beaux cheveux, là. Tu sais, des cheveux que tu dis, oh, marche 2 pieds en arrière, là, tu sais. Puis c'est ça. Puis à Noël l'année dernière, Samuel, il n'y a pas beaucoup de sous. Il est invalide. Il a été déclaré invalide. Il y a de l'ostéoporose. Il y a une maladie. Tu sais, il ne peut pas travailler. Donc, il est subventionné pour un logement. Mais nous autres, on le supervise. On est les proches aidants de Samuel. Il a 37 ans. Puis à Noël, l'année dernière, comme il n'y a pas de sous, il nous fait pas de cadeaux, là, lui. Là. Il fait habitué à ça, les cadeaux. Puis cette année, je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois. Il est rentré dans la maison à Noël, puis il m'a dit, Maman, j'ai pas de cadeau, mais je t'ai trouvé un cadeau. C'est juste que j'y ai pensé trop tard. Je vais te le faire la semaine prochaine. Puis là, j'ai dit quoi? Puis je vais me faire couper les cheveux. Là, les deux bras m'ont tombé parce que ça fait 10 ans que j'ai demandé de se faire couper les cheveux. Ça, c'est à Noël qui vient de passer, là. C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup parce que pour lui, là, ses cheveux, c'est comme moi mes lunettes ou, tu sais, bon. Fait que j'ai accepté le cadeau, puis j'ai poussé pour qu'il y aille, là, tu sais. Puis pour lui, ça a été un gros, 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 gros pas. Puis je parlais avec Yves, puis je disais, c'est un sacrifice que lui, il fait, là. Tu sais, pour nous autres, c'est rien, là, se faire couper les cheveux, on y va régulièrement, mais pour lui, c'était vraiment un gros sacrifice. Puis je me disais, Dieu travaille dans lui. Je disais ça à Yves, puis ouais, peut-être, tu sais, pas plus que ça. Mais j'avais raison, parce que ça a provoqué un changement chez lui. Vraiment un vrai changement.
Puis au travers de ça, l'année passée, on a déménagé. Donc, ça faisait 1 an et demi qu'on était ses proches aidants, mais à 10 kilomètres. Ça aide pas autant que quand on est à 800 mètres. Donc, Samuel a trouvé ça dur aussi qu'on soit plus loin. Les tempêtes de neige, on peut pas y aller. Puis ah, non, on va à l'église ce soir, on peut pas y aller. Puis là, ben, on y va moins souvent, je veux pas. On est moins présent. Isabelle, il est capable de pas croire en Jésus, je suis tanné. Oui. Ouais. Puis c'est ça, fait que moi, je voulais le rapatrier dans le secteur où on était, parce que là, on est rendu à Duberger. Fait que les subventions, ben, il y a des listes d'attente. Fait qu'il était 13e sur la liste d'attente il y a 1 an. Au mois de janvier, je regarde. Non, décembre, je regarde, il était rendu 6e. C'est encourageant. Là, je regarde en janvier, 9e. Là, il a monté. Fait que là, j'ai appelé pour me faire expliquer, mais il y a des urgences. Fait que c'est pour ça que. Fait que là, je me disais, ouais, il est pas veille de s'en venir, mon voisin, là. Puis là, j'ai pensé, tout d'un coup, un matin, je me suis mis à penser à un endroit que je connaissais. C'est un logement social, puis c'est à Ville-Vanier. C'est pas loin de chez nous. Puis là, je me disais, je sais pas s'il est sur cette liste-là. Fait que j'ai appelé. Puis là, la dame, elle m'explique que oui, il est sur la liste, mais il est 119e. Puis là, ben, je lui demande comment ça fonctionne. Puis elle me dit, j'ai 2 toits et demi dans tout le parc. Puis là, j'en ai un qui se libère, mais ça fait 10 ans qu'il est loué. Ils n'ont jamais loué ça à personne, mais là, cette personne-là s'en va en CHSLD, puis il est libre. Là, moi, j'étais là, Seigneur, Seigneur, c'est pour lui, tu sais. Mais 119e, là, je me disais, je vais oublier le projet. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'année passée, j'avais trouvé un logement parce que je rêve d'acheter un quadriporteur à Samuel. Parce qu'à cause de son ostéoporose, il peut pas faire de vélo, il peut pas prendre le transport adapté, fait qu'il est pas autonome, tu sais. Puis nous autres, ben, c'est toujours nous autres qui le ramènent. Fait que là, j'avais trouvé à Vanier, justement, un beau petit 3,5 qui était pas subventionné, mais le monsieur était prêt à accepter de subventionner son logement pour que Sam puisse aller habiter là. J'y avais raconté ce que je vivais avec, puis il était prêt, tu sais. Fait que, puis il y avait un ascenseur, donc je pouvais y acheter un quadriporteur, puis tout le kit, ça, là, c'était au-delà de mes espérances. Ça, c'est il y a 1 an. Par contre, l'OMHQ a refusé. Fait que, puis j'avais prié là-dessus, puis, je comprenais pas que Dieu acceptait pas ça, parce que moi, par contre, il fitait pas dans le décor, tu sais, avec ses cheveux longs, là. Euh, tu sais, c'est des personnes plus âgées un peu, mais tu sais, des personnes, tu sais, correctes, là, mais comme nous autres, là, tu sais, il fit pas dans le décor ici, Sam, là, tu sais. Mais moi, je le faisais fitter pareil, là, tu sais. Le monsieur, j'y avais pas dit qu'il avait les cheveux longs, là. Le monsieur faisait affaire avec moi. Fait que c'est ça, fait que j'ai accepté que le Seigneur refuse de travailler pour ce logement-là. Puis on a continué pendant 1 an. Puis pour revenir au logement de 119e sur la liste d'attente, là, là j'expliquais à la madame à quel point que je voulais l'avoir. Puis elle me disait, oui, mais madame, il y en a 119 avant, je peux pas le mettre en haut de la liste. Je dis, non, 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 je vous demande pas ça, je vous demande pas ça. Mais je me disais, en tout cas, gardez son nom au cas, là, tu sais, mais je pense que je vous remercie de votre honnêteté, là, je vais arrêter d'espérer. Fait que j'ai dit à Sam, on va oublier ça, on en a encore pour une autre année, là, à Loretteville, du Berger, c'est certain. Et 1 mois plus tard, Sam reçoit un appel pour une visite de logement dans le secteur qu'on voulait. Mais là, je savais pas c'était où. Là, ben, Sam, il a référé ça à Yves, fait que Yves a eu l'appel, mais moi, j'étais pas chez nous, fait que je savais pas c'était où. Et quand j'arrivais chez nous, ben, c'était là où il est 119e sa liste d'attente. Amen. Je comprenais pas, là. C'était comme, ben, ça se peut pas, parce qu'elle m'a carrément dit qu'elle pouvait pas tu sais, bumper les autres, comme on dit en québécois. Fait que là, j'avais vraiment hâte. C'était dans 2 jours la visite. Fait que là, on va visiter le logement. C'est parfait. Puis honnêtement, là, c'est mieux que le logement que j'avais trouvé l'année passée. Parce qu'il fit. En patience. Il fit. Non seulement il fit, mais il y a des travailleurs sociaux, ils ont des activités. C'est des gens comme lui. Fait qu'il, dans le décor, là, il fit très bien. Puis en plus, il y a un ascenseur. Je peux acheter un quadriporteur. J'ai tout, là. J'ai tout. Puis moi, ce que je veux, dans le fond, c'est qu'il soit autonome le plus possible parce qu'on n'est pas éternel. Puis on veut pas que Gabriel soit pris pour, tu sais, je veux dire, c'est quand même lourd. Fait que là, je me disais, il va avoir tout pour pouvoir faire sa vie si jamais nous, on n'est plus capable parce qu'on vieillit aussi. Mm. Fait que c'était mieux, tellement mieux. Mais là, c'est pas fait parce que
Ils en choisissent 4 sur la liste d'attente. Ils partent du premier puis ils descendent. Je sais pas comment ils ont fait pour se ramasser à 119e, là. Mais Sam a été choisi, puis il y en avait 3 autres. Mais là, les 4 sont admissibles. Les 4 en ont besoin. Puis moi, ben, là, je prie, tout ce temps-là, je prie. Puis là, je dis à Dieu, ben, jamais je croirais que tu l'as fait appeler pour pas y donner. Ça marche pas. Tu sais, d'un autre côté, tu peux faire ce que tu veux. Tu sais? Fait que je pouvais pas, tu sais, je pouvais pas arriver puis dire, ah, c'est sûr qu'il va le prendre, c'est sûr. Non, j'avais une certitude à l'intérieur de mon cœur, mais j'étais pas capable de m'en vanter ou tu sais, je me disais, non, je suis pas sûre. Je me disais, je voyais pas comment il pourrait pas l'avoir. Mais d'un autre côté, tu peux pas présumer de ce que Dieu va faire, même s'il y a des signes, tu sais, qu'il a mis sa main là-dessus. Puis là, ben, il a visité, les 4 ont visité. Puis là, après ça, ben, il y a le conseil d'administration, là, il amène. Mais moi, j'avais quelque chose de plus que les autres avaient peut-être pas, c'est que j'avais demandé à la propriétaire actuelle de Sam de faire une lettre de référence, comme de quoi que c'était un bon payeur, puis qui était respectueux, puis tout ça. Fait que j'avais ça, moi, j'avais fait ma part. Puis là, c'est ça, là, la semaine d'après, il fallait que le conseil d'administration qui gère tout ça rencontre les 4. Ben là, c'est qui les 3 autres? Mais là, Sam, il a les cheveux courts. Ça me rassurait. Je me disais que les cheveux longs, c'est sûr, c'était pas lui qui était choisi. Fait que là, il a passé l'entrevue. Puis le matin de l'entrevue, moi, je gère beaucoup, là, tu sais. La lettre, c'est moi. Puis bon. Puis là, ce matin-là, je sais pas pourquoi je me suis levée avec l'idée de ne pas aller avec Sam à l'entrevue. Parce que je disais à Dieu, tu t'arranges avec ça, je te fais confiance. Tu sais, c'est beau, facile à dire. Seigneur, arrange-toi avec ça, mais je vais aller tout gérer ça par en arrière. Fait que là, j'ai résisté à la tentation de l'accompagner, puis d'aller faire ma prestation devant le conseil d'administration. Je l'ai laissé aller tout seul avec Yves. Fait que c'est lui qui a fait la prestation parce qu'Yves est quand même très effacé. Fait que c'est Sam qui a fait sa prestation, puis Dieu a fait le reste, là. Puis même que je me disais, je pourrais y aller, puis ça pourrait être pire. Je pourrais y faire manquer ça. Tu sais, des fois, là, juste mon visage qui plaît pas à quelqu'un. Fait que j'ai aimé mieux rester, puis ça a été difficile pour moi de rester parce que moi, je prends les choses en main, là, tu sais, je suis quand même un bon leader. C'est ça, Germaine, tu sais. Fait que c'est ça, fait que finalement, ben là, ils sont revenus, puis là, Yves, il dit, je le sais pas. Puis là, lui, il était pas enchanté pantoute de la rencontre. Il dit, ça a bien été, là, mais rien de plus, là, tu sais. Puis moi, pendant ce temps-là, je priais, puis c'est sûr que j'étais tentée de prier pour dire, Seigneur, donne-le à Sam. Mais les 3 autres, ils en avaient besoin aussi. Puis là, je me sentais très égoïste. Fait que j'ai changé ma prière pour Seigneur, donne les dons à celui qui en a le plus besoin. Amen. Sincèrement. Sincèrement. Puis, même j'envisageais la possibilité que ce soit pas Sam, tu sais. Mais je me disais, c'est pas grave, parce que c'est la personne qui en a le plus besoin qui va l'avoir, puis je vais vivre avec les conséquences, tu sais. Je suis capable de faire une autre année, là, tu sais. C'est loin, Loretteville, mais on va pas mourir, là, tu sais. Puis finalement, ben, le vendredi matin, nous, on va, je suis mes affaires, je chauffe des bœufs. C'est ça. Le vendredi matin, nous autres, on va à l'église Mosaïque parce qu'il y a un café lecture de la Bible puis tout ça. Fait qu'on va là, puis on prie aussi, puis tout ça. Puis c'était presque fini. Puis moi, ben, j'avais demandé de prier pour le logement, là, tu sais, pour que Dieu fasse mettre sa main puis tout ça, parce qu'on n'avait pas eu la réponse encore. Puis pendant que la personne priait pour Samuel, pour cette situation-là, mon téléphone a sonné, puis c'était la nouvelle qu'il était choisi. Il y a eu le logement. Fait que là, Ça, je me rappelle. comment on peut pas faire les liens de Dieu, tu sais? Puis même quand je repense à ça, le logement que j'avais trouvé moi, par mes propres moyens, puis tout ça, j'avais convaincu le propriétaire, puis tout, Dieu a refusé, mais il a bien fait dans le fond, mais je le savais pas il y a un an. Il a bien fait parce que non seulement il fitait pas, mais il était pas prêt. Il avait encore les cheveux longs. Puis Sam, ça a changé quelque chose en lui, ses cheveux. Ça a changé sa personnalité, ça a changé probablement la façon que la société le regarde, parce qu'il fit maintenant. Il serait ici, puis, tu sais, vous le remarqueriez pas tant que ça, là. Tu sais, c'est ses cheveux qui faisaient qu'on le remarquait. Fait que Sam n'était pas prêt. Fait que Dieu, là, dans le fond, là, il a refusé ce logement-là.
Puis il a pris le temps de préparer ça, mais ça fait 37 ans qu'il le prépare, là, mais tu sais, c'est pas à la vitesse que moi j'aurais aimé, là. Mais le temps de dire, c'est pas le temps de Guylaine. Fait que c'est ça, fait que finalement, là, Sam, il sait même pas s'il est content parce que là, c'est tout son environnement. Écoute, ça fait 25 ans qu'on est à Loretteville, tous ses amis sont là. Il veut se rapprocher de nous autres, mais de notre côté, lui, il abandonne. Il n'y a pas d'auto, là. Fait que lui, aller se promener chez ses amis, il peut pas, là, sans nous, puis tout, là. Fait que c'est ça, il est content, puis il sait plus, tu sais. Puis nous autres, on se dit, écoute, on va baquer, tu sais, on va être patient. On sait que ça, il va trouver ça dur, peut-être qu'il va avoir de l'agressivité, des petits, tu sais. Fait qu'on s'est dit, on va pas faire de cas de ça. Puis il y a une chose aussi que je dois vous dire, c'est qu'il y a eu un film à l'église Chauveau dans cette semaine-là. J'avais pas encore eu la réponse. Puis je suis allée voir ça. Puis je comprenais pas le film. Ceux qui y ont été, là, c'était pas tant évident de quoi elle souffrait. Puis à un moment donné, elle dit dans le film, ma mère m'aime pas. Puis tu sais, puis je me disais, bon, sa mère l'aime pas. Moi, je l'ai cru, tu sais, sa mère l'aime pas, elle a pas de bonne mère. Puis finalement, c'était pas ça pantoute, là. Quand elle nous explique son témoignage après le film, sa mère l'aimait, mais elle sentait pas que sa mère l'aimait. Puis là, j'ai réussi à faire le rapport avec Sam. Parce que comme il est marginal, puis il est différent, il est pas chrétien, tout ça fait que Sam, il se sent peut-être pas aimé, même si on l'aime. Tu sais, j'ai fait un rapport avec mon fils, le film, puis, tu sais, puis je me sentais pas coupable de ça, mais je voyais Sam d'une autre manière. Tu sais, je pense qu'il y a de la misère à accepter l'amour que nous, on lui donne. L'amour que Dieu pourrait lui donner. C'est ça, son petit côté rebelle. C'est ça qui fait que c'est difficile avec lui. Peut-être même. Je prends des photos de Sam parce que Sam, il croit pas en Jésus. C'est la même chose parce que je suis tanné qu'il croit pas en Jésus. Puis il est tanné que je prenne des photos. C'est la même chose. Ouais. C'est ça que... Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, je me disais, là, pour la première fois de ma vie, j'essayais de comprendre comment lui il se sentait. Puis ce film-là m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Puis pourtant, c'est pas long. Pour ceux qui l'ont vu, là, c'est tellement pas long, c'est rapide. Mais après, le recul rendu chez nous, là, j'ai tout analysé. Puis là, je comparais la jeune fille avec Sam, puis ça se ressemblait quand même beaucoup. Puis là, j'ai pris la décision de continuer à l'aimer. Puis j'ai dit à Yves, on va tellement l'aimer qu'on va faire fondre son cœur. Ça fonctionne comme ça parce que là, on a commencé à le déménager, puis son ancien logement, c'était une zone sinistrée. Fait que pour nous autres, c'était quelque chose d'aller vider ce logement-là, puis de faire le ménage dedans, puis tout ça. Ça fait 10 ans qu'il était là-dedans. Puis là, il a vu le premier matin, parce que j'y allais pas souvent chez eux. Tu sais, moi, c'est une zone que j'évitais. Mais là, j'ai pas eu le choix, il fallait bien que j'aille aider mon mari. Puis quand j'ai ouvert les armoires, en tout cas, il y avait, mettons, des boîtes de céréales vides, des boîtes de biscuits vides. En tout cas, il était pleine, mais de boîtes vides. Fait que là, j'étais là, oh, Sam, on en a pour un bout, tu sais. Mais quand j'ai dit, je vais venir demain, puis on va commencer ça, ben, il l'a fait pendant la nuit pour me faire plaisir. Ça, c'est pas ça. Il nous a surpris. Ça, Puis c'est tout le long. C'est ça. Non, mais c'est pas le Sam que moi, Oui, je suis habituée d'avoir, tu sais. Sam, c'est le gars qui accepte, puis qui nous laisse faire, puis tu sais, qui est pas capable, qui joue la victime. Mais là, c'était pas ça pantoute, là. Puis là, j'étais impressionnée. Fait que là, je disais, waouh, Sam, tu sais. Puis ça a été de même. Pendant toute la semaine de déménagement, il a participé, il a pacté des boîtes. Tu sais, je pensais qu'on aurait tout ça sur nos épaules, mais non, il a vraiment, vraiment participé. Puis là, je veux revenir au quadriporteur, que ça fait 1 an que je veux y acheter parce que c'est la seule façon qu'il peut avoir un peu d'autonomie. Puis moi, j'avais décidé que je vais le remeubler. J'avais débloqué 5 000 pour tout l'installer dans son nouveau logement parce que ça vaut la peine, là. Il est vraiment beau, puis c'est propre, puis c'est bien tenu. Puis je me disais, la dernière affaire que je vais y acheter, c'est un quadriporteur. Ça va être comme un cadeau de bienvenue, là, tu sais, la crémaillère. Mais le lendemain du film, je regarde mon Facebook, puis là, je vois un quadriporteur à vendre. Puis moi, je m'étais dit un prix dans ma tête. Je ne veux pas payer plus que 600 pour le quadriporteur.
Fait que là, je regarde, j'en vois un, il est 600. Il est à côté de chez Sam. Puis là, je me dis, ben là, c'est trop beau pour être vrai. Tu sais, des fois, il y a des arnaques sur Internet. Tu sais. Fait que là, j'envoie ça à mon frère, le policier. Puis là, il dit, ah non, tu fais un deal, achète ça. Fait que là, j'envoie la demande. Tu sais. Puis là, j'étais full occupée cette journée-là. Je pouvais pas y aller avant la fin de la journée vers 3h30. Fait que, tu sais, quand t'as un deal, là, tu t'attends pas toute la journée pour aller le chercher. Mais là, je pouvais pas. Fait que je disais à madame, je dis, ben, on peut y aller à 3h30 pour le voir. Elle dit, pas de problème. Elle m'en attend. Là, je suis surprise, tu sais. Fait qu'à 3h30, je suis libérée, on y va. Puis là, on regarde ça, mais là, on arrive. Puis là, le monsieur qui avait ça, c'est un monsieur âgé, qui avait de la misère à marcher. Puis là, il a recommencé à marcher, puis son médecin, il a dit, là, c'est assez le quadriporteur, là. Faut que tu recommences à marcher, là, sinon tu vas perdre tes jambes. Fait qu'achète-toi un 3 roues, un bicycle à 3 roues électrique. Fait que lui, il dit, ben, j'ai plus besoin de ça. Fait que là, il reste juste à côté du centre François Charon. Fait qu'il dit à sa femme, il dit, ouais, je vais partir avec mon quadriporteur, je vais le donner à quelqu'un, il y a quelqu'un qui en a besoin, certain. Il voulait le donner, puis il avait payé ça 2 700 $ l'année d'avant. Fait que là, sa femme a dit, ben voyons, tu vas pas le donner, là, on va le vendre pas cher à quelqu'un qui en a besoin, mais là, on va pas le donner de même à n'importe qui. Fait que là, lui, il a écouté sa femme, puis là, nous autres, on arrive, puis là, on leur explique pour Samuel, puis tout ça. Il était tellement content de nous faire ce prix-là, parce que honnêtement, là, il vaut 2000. Puis, je ne l'ai pas acheté à la fin. C'est la première affaire que j'ai achetée. J'avais même pas de meuble d'acheter rien. Il n'y avait pas besoin de quadriporteur, il avait besoin d'un divan, il y avait, tu sais. Fait que là, il a pris le quadriporteur, t'allais le porter chez Sam quand on a eu les clés, tu sais, il se promenait sur la rue. Puis là, on a envoyé la photo à Samuel, là. Samuel est venu l'essayer. En tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, Sam, il était réticent à déménager. Ça a été le coup de pied qu'il avait besoin pour désirer venir à Vanier. Puis là, ça lui a donné de l'énergie, ça lui a donné de l'espoir, je sais pas. Puis là, je vous dirais, là, ça fait quand même une semaine qu'il reste là. Il a déménagé la semaine passée, jeudi passé. Ça va faire une semaine demain. Je vous dirais que c'est pas le même Sam. On est allé aujourd'hui, il avait fait son ménage, il s'est fait à souper hier soir. Euh, Puis là, il est en train de décorer. Là, il disait, là, j'ai trouvé quelque chose, c'est sale, faut que tu le laves, maman, parce qu'il n'y a pas encore de laveuse sécheuse, là, c'est une recette à y acheter. Fait que là, il est rendu quasiment, je l'appelle Monsieur Blancheville, puis tu sais, c'est pas Sam, là, tu sais. C'est trop drôle. Et puis moi, on n'en revient pas. Il est pas sauvé, là. Il est pas sauvé, il est pas avec Dieu du tout, du tout, du tout. Mais pour la première fois, depuis tout le temps que je prie, depuis toute sa vie, je vois qu'il y a un œuvre qui se fait tranquillement, lentement, mais sûrement. Fait que ça me permet d'espérer à son salut. C'est parce que Dieu, il fait pas tout ça. Puis après ça, bon, ben, j'espère que tu étais contente, Guylaine, là, tu sais. Non, il fait pas ça pour rien. Il y a un but, il y a un plan. Fait que même pour Sam, Dieu a un plan. Puis il va l'accomplir, son plan, puis ça augmente ma foi. Puis là où ça augmente ma foi, c'est aussi que dans les noms, dans le logement que moi j'avais trouvé, que j'ai pas eu, Dieu m'a béni là-dedans. Parce que sinon, j'aurais pas eu l'autre. Puis il est mieux dans l'autre. Tu sais, fait que tu comprends-tu que Dieu, là, même dans ses refus, il nous bénit. Ouais. Ouais. Fait que je suis extrêmement reconnaissante. Je comprends pas encore tout ce qui m'arrive. Tu sais, je me lève le matin puis je me demande si j'ai pas rêvé. Mais il y a une chose que je suis certaine, c'est que c'est Dieu qui est derrière ça. Par la force de la prière, Ah ouais. la détermination de son frère. Ah, Fait que, dans le fond, là, je voulais vous partager ça pour vous donner un peu d'espoir. coup de pied. Oui, non, mais de l'espoir puis de la foi. Gardez foi. Faut pas se décourager. Ça fait 37 ans que j'attends des résultats pour ça. 37 ans. J'ai rien fait de plus que prier puis l'aimer. Arrêtez pas d'aimer ceux qui sont en difficulté. Aimez-les, priez pour eux, parce que Dieu, il entend nos prières. Il entend même nos soupirs. Mhm. Fait que je vais commencer à une prière pour vous dire à quel point je suis reconnaissante de Dieu. Puis comme je disais tantôt, je sais pas comment dire merci, parce qu'on dit merci à une caissière qui nous met nos pommes dans notre épicerie. Ben, dire merci à Dieu, c'est plus que ça. Je dois faire plus que ça. Depuis un mois, je n'ai que de la reconnaissance. Tu sais, puis je pleure beaucoup, mais je pleure pas de tristesse. Ouais. Je pleure parce que je comprends pas ce qui m'arrive. Parce que je le sais que je mérite pas ça.
Personne mérite toute l'attention que Dieu nous donne. On mérite pas ça, mais pourtant, il prend soin de nous comme nous, on prend soin de nos enfants. Fait que arrêtez pas de prier pour ceux que vous aimez. Amen. Amen. Merci. Seigneur. Merci. Yves, est-ce que tu peux venir t'asseoir à côté de ton épouse? On aimerait aussi prier pour toi et pour Guylaine. J'étais sur mes temps. C'est très bien. C'est très bien. Non, mais facile. Voilà. C'est toute une tâche de s'occuper de cet enfant-là, 37 ans. Dans C'est les vrai ce que je conditions. dis, hein? Oui, oui, c'est tout. Tu confirmes? Il confirme, c'est bon. Merci. Je vous laisse l'opportunité de dire merci au Seigneur pour les bénédictions qu'il leur a accordées à travers leur garçon. Et pour la suite. Et pour la suite. On va aussi continuer à prier avec vous et avec Raphaël. J'ai pris des photos simples parce qu'il n'y a pas Jésus dans son cœur. Je suis tanné. On va continuer à prier avec vous. Guy a déjà prié. Eh bien, on va continuer à prier. J'aime pas ça. Alors, si quelqu'un veut remercier le Seigneur pour la façon dont il a dirigé les choses récemment dans la vie de Sam et dans la vie de Yves et Guylaine, les remercier pour ses leçons et cette persévérance, qu'elle soit aussi la nôtre. Oui, Seigneur, je veux te remercier pour ce témoignage. Seulement justement comment tu prends soin de chaque détail de nos vies. On a vécu, je pense, ici dans cette église, le même souci parfois, certaines formes de même bataille. Pensant d'aider de certaine façon, que c'est ta manière. Tu as montré, Seigneur Jésus-Christ, qu'il y avait quelque chose de meilleur. Merci pour la place où Samuel est. Merci pour ces changements dans sa vie, et surtout le changement dans la vie aussi de Guylaine et son époux. Seigneur, merci pour ce don que tu as donné à cette famille. Et Guylaine aussi a appris à son mari d'aimer leur fils autrement. Et parfois, on veut être tellement des parfaits parents avec des parfaits enfants. Qu'on a parfois cette image, Jésus-Christ, qu'on oublie de les aimer comme tu les. Seigneur, cet amour que tu as montré envers nous, en donnant cet appartement, cet équipement qu'il avait besoin. Proche de Jésus, Seigneur. Ça déborde d'un remerciement de ma part. Parce que tu as montré si visuellement, Seigneur, et matériellement, mon Dieu, un Dieu qui est grand, qui connaît vraiment tous les besoins de A à Z, et qui est pour nous de A à Z. Alors, Seigneur, continue à travailler dans son cœur. Guéris les plaies, Seigneur, qu'il puisse aussi trouver en toi, toi comme sauveur et maître dans sa vie. Amen. 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 Merci au Père d'avoir été la force pendant tout ce temps. Quand je pense à 37 ans, oh Dieu, et que face, Seigneur, aux difficultés que nous traversons pendant 5, 6 mois, 1 an, voire 2 ans, nous trouvons que c'est de trop et que nous refusons même, Seigneur, de continuer à croire. Tu leur as donné de continuer à croire et de continuer à te servir, Dieu. Merci pour cette capacité, Seigneur, que tu as rendue possible au travers d'eux. Et merci même pour ce témoignage que tu peux encore, oh Dieu, élever au travers d'eux pour nous fortifier. Seigneur, nous te bénissons, oh Dieu, et nous croyons que, Seigneur, c'est l'accomplissement même total, Seigneur, même de, Seigneur, la restauration de leur famille et de cet enfant qui est saint. Merci, oh Dieu, de nous faire parfaitement par Jésus-Christ. Amen. Amen. Et on veut te célébrer, te louer pour ce printemps que tu offres à Samuel, ces choses nouvelles qui apparaissent. Seigneur, au travers de ta nature, tu nous enseignes que même quand l'hiver semble interminable et engloutit tout, eh bien Seigneur, on sait qu'il y a une nouvelle saison qui s'en vient. Et de la même manière que toi, tu es le Seigneur de la vie et que la mort qui t'avait englouti n'a pas pu te retenir, Seigneur.
C'est cette puissance de ton esprit, c'est ta puissance, Seigneur, qu'on veut aussi invoquer sur la vie de Samuel, que ce printemps nouveau dans sa vie puisse vraiment porter du fruit dans ses relations ici-bas, mais plus que toute autre chose et tellement plus important, puisse porter du fruit aussi dans sa relation avec toi. Alors Seigneur, merci de faire de toute sa famille, de son papa, de sa maman, de Gabriel, de Raphaël, c'est témoin de ta grâce autour de Samuel. Et Seigneur, guide-les, inspire-les, donne-leur d'avoir cet amour dont Guylaine mentionnait, cet amour qui se donne, qui sert, qui fait grâce et qui dirige vers toi. Alors Seigneur, merci pour tout ce que tu as répondu dernièrement. Et Seigneur, on te demande, continue à faire une œuvre qui t'honore et qui te glorifie dans toute cette famille. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta fidélité, Seigneur Dieu. Merci pour ta bonté aussi envers cette famille, Seigneur, qui persévère dans la prière depuis tant d'années. Tu ne nous oublies pas, Seigneur Dieu. Des fois, on a l'impression, mais non, malgré tout ce temps, tu as été fidèle, Seigneur, puis c'est un encouragement pour tous ceux qui écoutent en ce moment, Seigneur. Merci pour c'est quasiment un miracle, Seigneur. Merci de continuer de les encourager puis de travailler dans la vie de Samuel, Seigneur Dieu. Je te prie vraiment de continuer de le changer, Seigneur, puis qu'il puisse ouvrir son cœur à ton amour. Viens le bénir, Seigneur Dieu. Et bénis cette famille, Seigneur. Puis merci pour qu'il te rende toute la gloire, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la persévérance de ce couple, ces parents qui ont aimé et qui aiment encore leur fils. Il l'entoure de leurs soins, de leur amour, de leur grâce. Seigneur, tu nous parles à travers eux, aussi dans leur vie de prière. Ils n'ont pas relâché, ils n'ont pas abandonné, ils ont persévéré avec l'assurance que tu entends et que ton temps va venir à ton moment. Tu auras fixé. Et comme Glenn l'a mentionné, tes circonstances, tes choix sont toujours les meilleurs. Tu sais tout. Tu sais mieux que nous. Alors, c'est pourquoi on continue à s'appuyer sur toi. Pourquoi on continue à se tourner vers toi, te faire confiance. Tu es notre Seigneur bien-aimé, bon, miséricordieux, compatissant, doux, plein d'amour. Merci. Merci de garder ta grâce sur cette famille et sur chacun d'entre nous, parce que nous adorons ce même Seigneur qui nous aime de ce même amour. Que ton nom soit glorifié. Amen. Juste vous dire que Sam, quand il a vu son quadriporteur, je suis arrivée avec une amie à un moment donné, puis il dit Hey, c'est mon non, avec Isaac en fin de semaine, avec mon neveu. Tu sais, il dit Hey, Isaac, il dit, c'est mon premier char. Parce que lui, il peut venir chez nous avec ça, là. Ouais. Fait que là, il y a de l'autonomie, il peut aller faire son épicerie, il peut aller c'est faire bon. tu sais, il y a pas, tu sais, imagine, là, il gagne en autonomie terrible. Tu sais. Puis là, il va avoir une laveuse et une sécheuse. Fait que j'ai plus besoin de faire son lavage. Yes. Il l'a jamais fait, ça, lavage. Ben non, il n'y a pas de laveuse sécheuse. Non. Il y a un petit budget, fait qu'on ne l'enverra pas dans les laveuses payantes. Fait qu'il nous amène son lavage, puis on le fait, tu sais. C'est merveilleux. Bon,